Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades, peuple d'Afrique, je vais vous demander ici de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier, autant que besoin se fera, partager, autant que faire se peut. Draman est devenu fou. Il devient de plus, il devient de plus en plus fou. Est-ce que vous comprenez ça? Draman devient de plus en plus fou. Donc, il faut qu'on le règle un peu. Il faut qu'on règle ce vie. Il est en train de mettre tout le monde en prison. Il est en train comment on appelle ça? D'envoyer tous les prisonniers politiques au blindé. Il est en train d'envoyer tous les prisonniers politiques au blindé. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il devient fou. Il devient zinzin. Donc, nous, on va pas le laisser faire ça. Il faut qu'on lui dise aussi, son vrai nom. C'est ça aussi que la réalité chez Camarade Peu d'Afrique. C'est ça aussi que la réalité. Voilà. Au niveau aussi de, vous savez que demain, il y a un sommet de la CEDEAO qui se tient demain à Abuja. Normalement, il y a un sommet de la CEDEAO qui se tient demain à Abuja. Je vous en avais parlé. Je vous avais dit que, comment on appelle ça? Tinubu avait été reçu par Macron ici en fanfare, où les Français de l'Élysée, les travailleurs de l'Élysée ont chanté les chansons de comment on appelle ça? Comment on appelle ceux-là? Comment on appelle ceux-là même? Les chanteurs nigériens là. Pisquet, voilà. Ils ont chanté les sons de Pisquet. Tellement que Macron veut, il veut ramener, il veut envoyer, il veut accepter, il veut faire accepter Tinubu tout ce qu'il veut lui demander. Donc, c'était une diplomatie sans précédent. Donc, je vous ai dit ça, chers camarades Peu d'Afrique. Donc, demain, la CEDEAO se réunit pour statuer sur la question du retrait de l'AES. Est-ce que vous comprenez? Pour statuer sur la question du retrait de l'AES. En prélude à cette rencontre, je dirais en prélude à cette réunion de la CEDEAO qui d'ores et déjà, qui au préalable a été déjà, on va dire, c'est déjà tenu par Macron et puis Tinubu, il reste juste la mise en application de ce qui a été décidé entre Macron et puis Tinubu à Paris. Alors donc, l'AES s'est réunie hier. L'AES s'est réunie hier, les ministres des Affaires étrangères sont réunis hier au niveau de Niamey. Et ils ont donné, on va dire, un compte rendu de leur réunion. On va vous lire ça pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Chers camarades Peu d'Afrique. Donc, je vous demande de continuer à partager, à propager la vidéo. Je vous demande de partager, à propager la vidéo. Et aussi, au niveau de la Corée du Sud, il y a comment on appelle ça? Le président a été démis de ses fonctions. Il a été suspendu de ses fonctions, actuellement. Le président a été suspendu. Donc, on va analyser cette suspension à la lumière de nos réalités en Afrique. C'est ça aussi qui est la réalité. Donc, j'ai comme un peu d'Afrique, partagé au maximum la vidéo. On va rentrer dans le vif du sujet. Habituellement, je commence par la Côte d'Ivoire pour descendre, mais aujourd'hui, on va commencer par la géopolitique pour descendre. Pour qu'on puisse comprendre un peu de quoi c'est. Donc, on va parler de l'AES vite fait. Et puis, l'AES puis la CEDEAO, on va parler de ça vite fait. Puis, on va parler de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, chers camarades Peu d'Afrique, les ministres des Affaires étrangères de l'AES se sont réunis hier, le 13 décembre 2024, à Niamey. Ils ont fait un communiqué de presse sous forme de compte rendu de leur réunion. Ce qui concerne ici, c'est le paragraphe 7 du communiqué de presse qui nous concerne ici, par rapport à la CEDEAO. Qu'est-ce que l'AES dit au niveau du paragraphe 7? Tout en rappelant la décision irréversible des États de la Confédération de retrait de la CEDEAO, les ministres
engage les comités pluridisciplinaires à poursuivre les réflexions visant à convenir des modalités de sortie dans l'intérêt des populations de la Confédération. Est-ce que vous comprenez ça? Tout en rappelant la décision irréversible du retrait du retrait de la Confédération de la CEDEAO. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les dirigeants de l'AES, eux, ils ont vu clair dedans. Ils ont vu clair dans l'affaire. Ils ont compris qu'en réalité, la réunion qu'ils ont se tenir demain à Abuja, c'est pour voir si oui ou non, la CEDEAO va accepter leur retrait ou ne va pas accepter. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, pour ne même pas donner le choix à l'AES, à la CEDEAO, pour ne même pas donner la latitude à la CEDEAO de faire quoi que ce soit, de prendre quelque décision que ce soit, eux là, ils disent que leur retrait est irréversible. Et donc, ils se préparent pour être parés contre toute décision de rétorsion. Je dis bien toute décision de rétorsion de la part de l'AES, de la CEDEAO. Parce que Tinubu était ici. Tinubu était ici. Chez Macron ici. Fonya Sigbe était ici. Ils ont eu, on va dire, un huis clos entre eux. Avant ce huis clos, il y a eu un autre huis clos. Où les Dramon Ouattara, tous étaient là. Donc, ils vont peut-être, parce que c'est en janvier que l'AES a déclaré sortie de la CEDEAO. Donc, janvier prochain, ça fait 1 an. Donc, conformément aux textes de la CEDEAO, qui sont permanemment violés par les dirigeants Ouaouaro, là, conformément à ces textes-là, en janvier, la sortie, le retrait de l'AES doit être entériné. Mais, pour amener l'AES à douter de sa sortie, de son retrait, pour amener l'AES à renoncer à son retrait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agiter, je dirais, l'épouvantail des sanctions, ou même des visas, ou même des sanctions économiques ici et là, des embargos et tout. Donc, actuellement, là, c'est ça qu'ils sont en train d'élaborer dans le noir. Mais l'AES prend le devant des choses. L'AES prend le devant des choses en faisant une réunion hier pour dire, nous, là, on ne revient plus sur nos décisions. C'est que vous voulez, il faut faire ça. C'est que vous voulez, là, faites ça. Mais nous, on ne revient plus sur nos décisions. Et d'ailleurs, l'AES elle-même sait que le peuple africain et le peuple panafricaniste les regardent. Nous, on les regarde. Parce qu'ils ne peuvent plus revenir dans le giron France-africain. Parce que la CEDEAO, c'est le giron de la France-Afrique. La CEDEAO est contrôlée depuis Paris, depuis Washington, depuis Londres, depuis Bruxelles. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on ne peut plus accepter qu'après tout ce combat qu'on a mené pour que l'AES atteigne ce niveau de souveraineté, revienne encore se coucher à plat ventre devant Macron, devant l'Union européenne, devant les États-Unis. On ne peut pas accepter ça. Et donc, le caractère irréversible là, nous on est d'accord avec ça. Nous le peuple africain, on est d'accord avec ça. Nous le peuple panafricain, on est d'accord avec ça. Et on va toujours vous soutenir. Nous allons toujours vous soutenir. Yukalaga, n'en déplaise
à Drama Ouattara. On va vous soutenir jusqu'à la gare, aux grandes dames de Macron et ses sbilles. C'est ça aussi que la réalité. Donc, camarades peu d'Afrique, je voudrais vous montrer ça. Si vous comprenez ici. Je voudrais vous montrer ça pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit et vers où on va. Parce que là, parce que le combat de l'AES est fini. Le combat là, ça n'a même pas encore commencé. Le combat n'a même pas encore commencé. Vous avez vu, depuis Kaka est sorti, et bah, je veux dire, il est en train de sortir du giron France-africain. Soit Bayo soit salué. Il est en train de sortir du giron France-africain. Il est en train de chasser les plaisantins de Macron dans le Sahel. Les chercheurs de femmes, les vagabonds du désert. Il est en train de les chasser. Ça déjà c'est bon. Il est en train de se rapprocher un peu de l'AES. Tout ça c'est bon. C'est les efforts. C'est les victoires que nous sommes en train d'engranger comme ça. Dans notre lutte vers la souveraineté totale de l'Afrique. Ça c'est déjà bon. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, chers camarades d'Afrique, avant de revenir sur Draman, je vais vous faire écouter une vidéo. Avant de revenir sur Draman, je vais vous faire écouter une vidéo, vous allez comprendre. Je vous demande de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Je vais vous faire écouter une vidéo, chers camarades d'Afrique. Écoutez ici, on va partir. Écoutez cette vidéo un peu, on va partir. Par les mots de Yoon Song-yeol quelques instants après l'annonce de sa destitution au Parlement, le président déchu s'était exprimé à la télévision. Un total de 204 députés ont voté pour la motion, 85 se sont prononcés contre. Le président est désormais suspendu à la décision de la Cour constitutionnelle. C'est elle qui doit valider ou non cette procédure en destitution. Les explications signées David Gilbert. Ils laissent éclater leur joie, leur émotion, et les rues autour du Parlement de Séoul se transforment vite en grande fête populaire. Je suis si émue et je pense que le peuple a gagné. Je vais couper là d'abord. Le président sud-coréen, il a été suspendu. Je ne dirais pas destitué, hein, parce que bon, on va dire qu'il a été destitué. Mais la décision est suspendue parce qu'il faut la Cour constitutionnelle pour valider. Mais déjà, on peut dire que tout va bien. On peut dire qu'il est déjà destitué, c'est clair. Chers camarades d'Afrique, pourquoi je vous ai fait écouter cette vidéo avant d'aller sur Draman? Parce que il faut qu'on se parle. Il faut que les Africains ouvrent leurs oreilles, leurs esprits, et qu'ils écoutent ce que je vais vous dire. Camarades d'Afrique, le président sud-coréen avait décidé d'instaurer le plan Marshall. Le plan Martial, autant pour moi. La loi martiale, pardon. La loi martiale. Il avait décidé d'instaurer la loi martiale. La loi martiale qui confère le pouvoir aux militaires. En fait, en réalité, c'est en temps de guerre qu'on vote ces genres de lois. En temps de guerre, en temps de crise intense, qu'on confère le pouvoir aux militaires. Pour ne pas que toujours, avant que les militaires puissent agir, ils viennent à l'Assemblée nationale pour venir demander autorisation pour agir. Et donc, on leur donne, on va dire, une marge, une très grande marge d'action. Ils peuvent agir dans le cadre de la loi martiale. Ils peuvent perquisitionner comme ils le veulent. Ils ont même tenté d'aller perquisitionner l'Assemblée nationale. Et c'est le peuple sud-coréen qui s'est levé et qui est parti se dresser contre les militaires sud-coréens pour les empêcher de rentrer, d'investir l'Assemblée nationale. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand le président a tenté de faire passer cette loi, le peuple s'est levé. 200 000 hommes. 200 000 hommes dans les rues de Séoul. 200 000 hommes devant le Parlement sud-coréen. 200 000 hommes. Ils sont sortis.
Est-ce que vous comprenez ça? 200 000. Et donc, quand ils ont commencé à manifester, automatiquement, l'opposition qui détient la grande majorité des députés à l'Assemblée nationale a lancé la procédure de destitution du président. Soutenu par le peuple, ils ont fait échec une première fois. Ils ont fait échec une première fois. Le peuple est sorti encore pour leur demander de tenter encore. Et ils ont tenté. Mais à la réalité, les députés seuls ne pouvaient pas. Puisqu'il faut atteindre au moins 200 voix sur 300 pour que la motion de décision passe. Il faut au moins 200 sur 300. Alors que l'opposition avait environ 192 députés. L'opposition n'atteignait pas les 200 députés. L'opposition avait 192 députés. Alors, l'opposition demande aux députés du parti au pouvoir, aux députés du président, de les rejoindre pour destituer le président, parce que le président est en train de détruire le pays. Écoutez-moi très bien, chers camarades peuples d'Afrique. Écoutez-moi très bien. Alors, par patriotisme, 12 députés du camp présidentiel se sont détachés de leur groupe et ils ont rallié l'opposition séance tenante et ils ont voté pour l'opposition et l'opposition a atteint 204 voix. Donc, le président est destitué. Est-ce que vous comprenez? Donc, le président est destitué. Mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Nixon, le président Nixon des États-Unis, dans les années 70, il a fait les bêtises aux États-Unis. Il a détruit l'économie américaine. C'est lui qui a détaché le dollar de l'or pour l'indexer au pétrole. C'est pourquoi on parle de pétrodollar. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on parle de pétrodollar. À cause de quoi? À cause de la guerre du Vietnam. Ils voulaient à tout prix gagner la guerre du Vietnam. Alors que les Vietnamiens avaient déjà gagné la guerre médiatique. Donc, les Américains se sont levés contre lui. La Chambre des représentants s'est levée pour dire on va te destituer. Nixon, tu deviens fou. C'est notre pays qui est gâté. Mais avant que la Chambre des représentants même lance la procédure, lui-même l'a démissionné. Parce qu'il savait qu'il n'allait pas s'en sortir. Par patriotisme, même lui-même son camp s'est détaché de lui. Pour dire non, on ne te suit pas dans tes bêtises. Est-ce que vous comprenez? Je fais ces détours. Pour m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire. Mais le peuple coréen là, il n'est pas mieux que nous. Le peuple coréen là, il n'est pas plus courageux que nous. Le peuple coréen, il a pris conscience du danger qui guette son pays. Alors, il s'est levé, il s'est dressé contre son président. Pour dire au président, le pays là, ça ne t'appartient pas. Le pays là, ça a appartenu à nos aïeux, à nos parents. Aujourd'hui, ça nous appartient et ça appartiendra à nos enfants. Parce que c'est l'héritage que nous allons léguer à nos enfants. Je vous comprenez ça. Mais, Draman Ouattara est en train de devenir fou. Il est en train de devenir fou. Est-ce que vous savez que Draman Ouattara a demandé à ses gorilles d'aller arrêter, d'aller expulser 11 villages dans la région de San Pedro parce que des nudistes, les nudistes que
qui sont venus, les blancs nudistes qui sont venus de quelque part là, pour venir s'installer en Côte d'Ivoire. À cause de ces gens-là, Draman Ouattara veut expulser 11 villages. 11 villages. Il veut expulser 11 villages pour permettre. Parce que quand les gens disent que c'est des touristes, ce n'est pas des touristes, c'est les sorciers qu'il a engagés pour 2025. C'est les sorciers qu'il a engagés pour... C'est quand ils nous disent qu'ils adorent Canaries. Quand tu t'envoies là-bas, là, sur les camps, là, dans les camps, là, ils ont des canaris qui sont plantés partout. Mais ils adorent les fétiches. Mais c'est pour 2025 que Draman Ouattara fait ça. Donc, il a décidé d'expulser 11 villages. Mais c'est pas tout. Attendez. Mais c'est pas tout, chers camarades pays d'Afrique. Villages au sein de la forêt classée de Monogaga. À Monogaga là-bas. Comment le gars là s'appelle? Merde, attendez. Hein. Je vais vous montrer le nom du gars là. Le gars qui a fait le documentaire. Il est parti l'arrêter. Voilà. Vincent Djiropo. À là où je vous parle. Vincent Djiropo est placé en garde à vue à la gendarmerie de San Pedro. Parce qu'il a filmé les nudistes. Ben, il a fait un reportage. Il a fait un documentaire. Il a montré au monde entier ce qui se passe dans la région de Monogaga. Est-ce que vous comprenez ça? Draman Ouattara est parti l'arrêter. Draman Ouattara l'a fait arrêter. Parce qu'il a filmé des gens qui se comportent mal dans sa forêt. Draman est parti l'arrêter. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, est-ce que d'un pays normal, parce que souvent nous-mêmes, on accepte les choses. On accepte les choses. Les gens là, ceux qui ont décidé le président là, mais ils ne sont pas mieux que nous. Ils ne sont pas mieux que nous. Mais ce que je peux dire et ce que je peux admettre en fonction des faits, c'est qu'ils sont plus courageux que nous. C'est le courage qui nous différencie. Ils sont plus courageux que nous. Aujourd'hui là, on n'est pas courageux pour faire front contre Draman. C'est le courage qui nous manque pour faire front contre Draman. Comment tu peux envoyer des gens dans une forêt? Eux, on ne les regarde pas. Eux, on ne les filme pas. Ils sont en train de faire des abominations dans la forêt des gens. Alors, une forêt une forêt considérée comme une forêt classée. Les populations, mais eux, ils sont là depuis je dirais, des siècles. Les gens qui sont à Monogaga, ils sont là depuis des siècles. Ils ont des traditions. Ils ont des coutumes. Mais ce n'est pas tout on peut faire dans la forêt. Mais des gens se promènent nus dans la forêt pour leur attirer la malédiction. Pour leur attirer la malédiction. Mais pourquoi? Et les gens disent, ils ne veulent pas ça. Et tu les chattes et tu les mets en prison. Tu les mets en prison. Ça là,
Si on ne s'est pas levé là, est-ce que c'est normal? Bon, pendant que les enseignants sont en train de gréver à cause d'argent, à cause d'argent, ben, il a fait le budget 2025. Il n'a même pas parlé de leurs primes. Il n'a même pas parlé de leurs primes. Koulibaly Kubier, seul, il a donné près de 100 milliards à Koulibaly Kubier. Près de 100 milliards à Koulibaly Kubier. Alors que je pense que le billet de 57 milliards, 54 à 57 milliards, là, il a mis près de... Il a presque doublé le billet de la CEI. Son ami Adama Tongara, qui était payé, qui avait un budget de 6 milliards, il a mis 2 milliards dessus pour lui donner gratuitement. Bon. Comment il s'appelle? À Montano. Il a nommé à Montano. À un poste budgétivore. Hein? Il a nommé Anoble Félix, qui était un ancien rebelle. Ancien maire de San Pedro. À un poste budgétivore. Pendant que les enseignants souffrent. Mais si on ne s'est pas levé, si on n'a pas organisé une révolution populaire pour frapper Draman, pour porter ses fesses, mais ça va mal se passer. Les gens ne réalisent pas aujourd'hui l'état du pays. Ils ne réalisent pas comment Draman Ouattara, c'est que dans quel trou Draman Ouattara a plongé la Côte d'Ivoire. Les gens, ils ne réalisent pas. Aujourd'hui, le vieux Draman, c'est que il règne en maître absolu. C'est que il règne en tyran. Il règne en tyran. Mais il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on arrête les petites divisions. L'objectif principal, c'est de dégager Draman. L'objectif principal. Et c'est-à-dire que c'est la seule voie qui mène à la prospérité en Côte d'Ivoire. La seule et unique voie qui mène à la prospérité en Côte d'Ivoire, c'est de dégager Draman Ouattara. C'est là-bas dégager, c'est pas bon. Regardez ce qu'il fait. Les prisonniers politiques qui sont placés ici et là dans des cellules, dans des bâtiments différents, il est en train de les ramasser, eux tous, pour aller les mettre au blindé. Ils sont les mettre au blindé. Ils ne mangent pas. De matin, 24 heures, ils sont là, ils ne mangent pas. Ils sont dans des conditions atroces. Des conditions atroces. Pourquoi ils font ça? Est-ce que vous comprenez ça? Pour que les Ivoiriens aient peur d'aller en prison. Créer la psychose au sein de la population ivoirienne. Mais c'est ce que Bachar al-Assad faisait. Bachar al-Assad avait construit une prison souterraine. C'est-à-dire que quand on te met là-bas, quand tu sors, si tu ne deviens pas zombie, mais d'autant tu fuis. Et c'est ce qu'il veut créer en Côte d'Ivoire. C'est ce que Draman veut créer dans ce pays. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça qu'il veut créer. Mais est-ce que nous on va accepter ça? Non, on ne peut pas accepter ça. Donc, il faut que le peuple de Côte d'Ivoire prenne conscience et qu'il comprenne que, en réalité, il faut se lever. Mais, ce
ceux qui vont mourir, vont mourir. Tu veux pas. Si tu dois mourir, tu vas mourir. Vous comprenez ça? Tu veux pas. Si tu dois mourir, tu vas mourir. Tu veux pas. Si tu dois être malade, tu vas être malade. Je dirais même la mort, c'est le destin le plus sûr au monde. Tu ne sais pas si tu as devenu grand, tu ne sais pas si tu as devenu grand type. Tu ne sais pas si tu as gagné l'argent, si tu as des riches. Mais tu sais que tu vas mourir. Ça seulement, toi-même là, tu sais ça, tu vas mourir. Mais avant la mort, qu'est-ce qu'on fait? Avant la mort, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. On accepte de vivre comme des moutons, comme des moins que rien. C'est-à-dire que on vit comme, je ne sais pas. Ou bien, on prend nos responsabilités et on vit comme des êtres humains. C'est ça la question fondamentale. C'est ça la question fondamentale. Les pays qu'on voit ici, là, les pays de liberté, là, où on s'exprime, où on arrive à démettre, depuis 1974, les Américains ont démis leur premier président. 1974. Ils ont destitué leur premier président, Nixon. 1974. Ouais. La Chambre des représentants s'est réunie. Est-ce que vous comprenez ça? Aujourd'hui, on est en 2024. Un président, un homme, viole la constitution de notre pays. Et il se prépare à la violer encore une deuxième fois. 4 mandats. 4 mandats dans notre pays. Et c'est banal. Et on regarde. Non, il ne faut pas regarder. Il faut se lever. Il faut se dresser. Il faut se... Je vous le dis, chers camarades, peuple d'Afrique. Je vous le dis, peuple de Côte d'Ivoire. Il faut se dresser contre Amman. Il faut se dresser. Mais comment? Tu dois trouver les gens dans le village, tu les chasses. Abonnons 12 villages. 12 villages. Il a tout cassé. 12 villages, il a tout cassé. À Abidjan, on n'en parle pas. Les quartiers qu'il a cassés. Les gens qui sont passés. C'est-à-dire que de vie normale, de vie modeste, à vie précaire. Et du jour au lendemain, il a précarisé les gens. Du jour au lendemain, il a précarisé les gens, détruit les gens. Mais un homme comme ça, là, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut plus qu'on ait peur. Moi, je vous le dis, chers camarades, peuple d'Afrique. Il ne faut plus qu'on ait peur de ces tyrans-là. Oui, il ne faut plus avoir peur. Est-ce que vous comprenez ça? On ne doit plus avoir peur. Comment? Tu allais casser 11 villages à Monogaga. 11. En tout cas, bon, comme... Sinon, moi en tout cas, celui qui a venu casser mon village, il n'a qu'à se dire qu'il a sorti un âme derrière lui. Ça là, ça, c'est-à-dire que chez camarade peu d'Afrique, il y a des choses là qu'on ne touche pas. Tu peux être pauvre. Tu peux ne pas avoir même à manger. Mais quand tu as un toit, ça couvre ta dignité. Ça couvre ta dignité. Si tu sors, moi, je suis en train de faire une vidéo comme ça. Qui sait que je n'ai pas mangé? Qui sait ce que j'ai mangé? Si je sors, si moi, je n'ai pas ouvert ma bouche pour dire que je n'ai pas mangé, qui va savoir? Personne. Mais, si tu es dehors, on a cassé ta maison. Tu veux pas, on sait que tu es dehors. Est-ce que vous comprenez? Tu veux pas, on sait que tu es dehors. Et donc,
Cette humiliation forcée des populations de Côte d'Ivoire doit cesser. Cette humiliation forcée doit cesser immédiatement. Parce que Dramane pense qu'il est devenu Dieu. Mais moi, je vais te dire, Babiet, tu n'es pas Dieu. Moi, je te dis, tu n'es pas Dieu. Dieu, je ne sais pas. Quand tu finis de mailler là, tu ne vas pas au WC. Tu ne vas pas au WC. Ton caca qui sent là. Quand toi tu rentres au WC, est-ce que quelqu'un peut rentrer derrière toi là-bas? Toi, Dramane. Quand toi tu rentres au WC et tu sors. Mais la première personne qui rentre derrière toi là-bas là. Mais c'est Sunésite qui a frappé la personne en même temps. Et que la personne va tomber. Donc, il faut que les Ivoiriens comprennent que Dramane n'est pas Dieu. Il ne peut pas être Dieu, il n'a jamais été Dieu. Il faut s'élever contre lui. Comment? Tu as venu casser le village des gens. Tu as cassé le village des gens. Il faut qu'on s'élève. Chers camarades d'Afrique, il faut qu'on s'élève. C'est ce que je voulais vous dire cet après-midi. Voilà. Parce que aujourd'hui soir, on ne va pas faire de direct. Voilà. Donc, il fallait que je fasse ça avant de sortir. Donc, camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je vous demande de continuer à partager la vidéo. Informez les gens. Faites passer le message. Dramane devient fou. Il devient zinzin. Il va casser la maison des gens. Il va casser le village des gens. Monogaga. 11 villages sont menacés. Il dit qu'il va aller casser les villages. Les villages qui sont dans la forêt classée de Monogaga. Il va les casser. Parce que les villageois ont filmé les sorciers qui se promènent nus. Les sorciers blancs qu'il a envoyés qui se promènent nus. Parce que les villageois veulent aller les chasser. Les villageois les ont filmés. Donc Dramane veut chasser tous les villageois. Pour que ces blancs, ils se sentent à l'aise. Pour qu'ils puissent se promener nus partout. Voilà la réalité. Si on ne se lève pas contre Dramane, je vous ai dit un jour, il va nous donner un cas de séjour dans ce pays. Il va nous donner un cas de séjour dans notre propre pays. Et ça, il faut qu'on refuse ça. Il faut qu'on refuse ça. Donc, chers camarades, partagez la vidéo, mettez-la partout à moitié. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, en octobre 2025. On est ensemble.